Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de jolies boules de Noël pour votre sapin avec la technique du coulage. C'est parti en image. La première chose à faire est de vérifier la qualité de votre terre de coulage et pour cela on va faire 3 choses. 1. On la mélange bien pour qu'elle soit homogène. 2. On vérifie sa densité à l'aide d'un densimètre. En ce qui me concerne, je vise une densité d'environ 1,7 ou 1,8. Et 3. On la passe au tamis pour s'assurer qu'elle est bien fluide et sans grumeaux. Cette partie-là, j'ai oublié de la filmer, mais je peux vous dire que pour tamiser mes terres de coulage, j'utilise un tamis de 80 microns. Maintenant que votre terre de coulage est prête, on va pouvoir passer à la préparation du moule. En ce qui me concerne, je lui donne un tout petit coup d'éponge humide pour en retirer la poussière qui se dépose inévitablement avec le temps, et j'y mets ensuite une fine pellicule de talc pour faciliter le démoulage. Lorsque les différentes parties du moule sont prêtes, on les assemble et on les maintient bien ensemble à l'aide d'une chambre à air ou de n'importe quelle attache élastique ou réglable. Il est maintenant temps de couler sa terre dans le moule. Pour cela, on prépare à portée de main les quelques outils suivants qui vont nous être très utiles. Un chronomètre, une montre, un GSM ou n'importe quoi qui peut remplir la même fonction. Un récipient avec un bec verseur rempli d'une réserve de terre de coulage. Il doit y en avoir assez pour remplir un peu plus que votre moule. Un seau de vidage, qui peut être votre seau de terre de coulage s'il est assez large. Et enfin, 2 baguettes qui peuvent supporter le poids de votre moule en plâtre et que vous allez poser sur votre seau de vidage. Pas trop éloignées l'une de l'autre pour y poser votre moule à l'envers, mais assez éloignées quand même pour que votre moule puisse se vider entre les 2 baguettes. Dans les 10 minutes qui vont suivre, on va procéder comme suit. 1. On place notre moule devant nous et on le remplit à l'aide du récipient bec verseur. 2. Dès que le moule est plein, on lance notre chronomètre. En ce qui me concerne, pour obtenir d'une boule d'environ 2 mm d'épaisseur, je prévois un timing de 6 minutes. Mais vous devrez faire des tests de votre côté, car il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, comme la porosité de votre moule, le climat, la qualité de votre terre de coulage, etc. 3. Durant ce laps de temps, on veille à ce que le moule reste toujours bien rempli et on reverse un peu de terre de temps en temps lorsqu'on constate que le niveau baisse. Et 4. Dès que le chrono arrive à terme, on prend le moule en main et on le vide dans le seau de vidage en le posant à l'envers sur les 2 baguettes. On laisse le moule dans cette position jusqu'à ce que les dernières petites gouttes aient fini de couler. On peut même le laisser quelques minutes en plus par sécurité. Le moulage est fait et il va maintenant falloir le laisser se raffermir en gardant un œil dessus, car on va devoir y revenir lorsque la terre sera assez ferme pour pouvoir être découpée délicatement, mais encore suffisamment humide pour ne pas se déchirer sous la pression du retrait provoqué par le séchage. À ce stade, la terre n'est donc pas du tout à consistance cuir, on est bien avant ça. L'intérêt de ce moment charnière est de découper la bride pour que celle-ci ne provoque pas de fissure lorsque le moulage va se raffermir et donc se rétracter dans le moule. Maintenant que ça c'est fait, on va laisser la boule se raffermir quelques heures avant de la démouler. En ce qui me concerne, je vais laisser la boule dans son moule entre 24 et 36 heures, mais à nouveau, faites des tests pour voir la durée idéale dans les conditions qui sont les vôtres. Et voilà ce que ça donne quand on est trop pressé. J'ai laissé ma boule se raffermir, je peux maintenant la démouler. Et voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'ai décidé de refermer le haut de la boule et d'y faire 2 petits trous pour y passer un ruban. Je trouve ça plus solide que les attaches classiques et personnellement, je trouve ça plus joli aussi.
J'arrase déjà la terre qui s'est accumulée le long de la jointure, mais je donnerai encore un petit coup d'éponge lorsque la boule sera sèche. Et je fais mes 2 petits trous. Voilà ce que ça donne. Je procède aux dernières finitions et c'est parti pour la cuisson. En ce qui me concerne, lorsqu'il s'agit d'objets de déco, j'essaye la plupart du temps d'éviter une deuxième cuisson d'émail pour des raisons écologiques et économiques. Il y a tellement d'alternatives sans cuisson que ça laisse encore l'embarras du choix. Cette fois-ci, je vais donc opter pour de la peinture acrylique avec effet métallisé, sur laquelle j'ajouterai quelques paillettes. Pour cette partie, il n'y a pas de technique particulière, chacun laisse libre cours à sa créativité et à ses envies. Et voilà le résultat final. Cette année, je n'ai fait que 4 boules pour tester, mais j'aime beaucoup la forme. J'aime aussi l'aspect métallisé, mais ce n'est pas encore un coup de cœur. Je ferai donc d'autres tests avec d'autres couleurs et d'autres types de revêtements. Sur ce, je vous souhaite déjà beaucoup de magie dans cette période d'avant Noël et je vous dis à dans 15 jours. Salut!